Imaginez-vous au cœur du désert californien, sous les lumières éblouissantes de Coachella, l'un des festivals les plus prestigieux au monde. Des dizaines de milliers de personnes vibrent au rythme de la musique. Soudain, au milieu d'une performance intimiste, une chanteuse internationale s'arrête net, surprise par un son puissant et perçant qui traverse la foule. Ce soir-là, en tête d'affiche, Sabrina Carpenter vivait un moment inattendu. Un cri aigu, modulé, rempli d'énergie et d'émotion, a retenti depuis le public. Un son qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Sa réaction spontanée, mélange de surprise et de curiosité, a été capturée par des milliers de téléphones et a rapidement fait le tour du monde. Ce son si particulier porte un nom, la zagruta, également appelée tigratine ou plus familièrement yuyu selon les régions. Il s'agit d'une tradition vocale ancienne, profondément ancrée dans les cultures du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Loin d'être un simple cri, c'est une véritable expression de joie collective, de célébration et de partage émotionnel. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble au cœur de cette pratique fascinante. Nous découvrirons son origine, sa signification profonde, sa technique vocale, et surtout pourquoi elle occupe une place si importante dans de nombreuses sociétés. Nous reviendrons aussi, avec bienveillance, sur ce qui s'est passé ce soir-là à Coachella et comment cet instant inattendu s'est transformé en une belle opportunité d'échange culturel. Parce que la musique et les festivals sont faits pour rapprocher les cultures, pas pour les séparer. Prêt à découvrir ce que cache vraiment ce son si puissant et si joyeux? Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car vous allez certainement entendre la zagruta d'une toute nouvelle oreille. Sabrina Carpenter à Coachella, une rencontre inattendue avec une tradition culturelle vibrante. Lors de sa performance en tête d'affiche au festival Coachella, la chanteuse Sabrina Carpenter a vécu un moment surprenant qui a rapidement captivé l'attention du public en ligne. Au milieu de son show, un son aigu et expressif provenant de la foule a déstabilisé. Elle a d'abord pensé à une forme de yodel, avant de partager sa surprise en disant qu'elle trouvait cela inhabituel. Ce qui devait rester une simple interaction avec son public s'est transformé en une opportunité d'échange culturel. Ce son, connu sous le nom de zagruta, ou parfois appelé tigratine ou yuyu selon les régions, est une pratique vocale traditionnelle profondément ancrée dans les cultures du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Il s'agit d'une expression de joie collective, souvent produite par des femmes lors de moments heureux. Loin d'être un simple cri, la zagruta fait partie intégrante du patrimoine émotionnel de nombreuses communautés arabes et nord-africaines. Elle symbolise l'allégresse, la célébration et le partage d'émotions positives. Le contexte de l'interaction sur scène. Imaginez la scène. Sabrina Carpenter, au sommet de sa popularité avec des hits mondiaux, se produit sur la grande scène de Coachella. Assise au piano pendant un moment plus intime de son set, elle entend soudain un son perçant et modulé qui traverse la foule. Surprise, elle interrompt brièvement sa performance pour demander si quelqu'un fait du yodel. Elle exprime ensuite, avec une pointe d'humour et de confusion, qu'elle trouve ce son inhabituel. Une femme dans l'assistance lui répond alors en expliquant qu'il s'agit d'un « appel arabe », une façon culturelle d'exprimer son enthousiasme. La chanteuse, visiblement déconcertée par l'intensité du son qu'elle n'avait jamais entendu auparavant, poursuit l'échange avec curiosité. La vidéo de cet instant a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, générant des milliers de réactions en quelques heures. Beaucoup de personnes ont vu dans ce moment une occasion d'en apprendre davantage sur une tradition méconnue du grand public occidental. D'autres ont regretté que la réaction initiale ait pu sembler maladroite, soulignant l'importance de découvrir et de respecter les expressions culturelles différentes. Cet épisode a ainsi ouvert un débat enrichissant sur la diversité des façons d'exprimer la joie à travers le monde. Qu'est-ce que la zagruta exactement? La zagruta est une ululation, un son vocal au perché et triant, produit par un mouvement rapide de la langue contre le palais, tout en émettant une note soutenue. Techniquement, il s'agit d'une modulation rapide de la voix qui crée un effet de vibration sonore très caractéristique. Ce n'est pas un mot ni un langage articulé, mais un signal purement émotionnel, impossible à traduire littéralement. Cette pratique est essentiellement féminine dans de nombreuses cultures. Elle accompagne les instants de bonheur, mariage, naissance, fête familiale, graduation ou encore célébration publique. Elle peut aussi exprimer un soutien collectif ou une forme de bénédiction. Dans certains contextes, elle sert à marquer la fierté et l'unité d'une communauté. Le nom varie selon les pays.
Zagrouta est le terme le plus courant dans plusieurs régions arabes. Tigratine est utilisé dans certaines parties d'Afrique du Nord, notamment au Maroc et en Algérie. Yuyu est l'appellation familière entendue en France et dans d'autres pays francophones. Contrairement au yodel alpin, qui repose sur des changements rapides de registre vocal, voix de poitrine et voix de tête, la zagrouta est un tri continu et aigu, souvent comparé à un roucoulement intense. Elle demande une certaine technique et est transmise de génération en génération, principalement par les femmes. La richesse culturelle et historique de cette tradition. La zagrouta n'est pas une mode récente. Ses origines remontent à des siècles, voire à l'époque pré-islamique dans certaines régions. Elle faisait déjà partie des rituels collectifs pour exprimer la joie, demander la pluie ou stimuler l'enthousiasme lors d'événements importants. Dans le monde arabe et nord-africain, elle est omniprésente lors des mariages. Lorsque la mariée fait son entrée ou que les invités dansent, plusieurs femmes lancent des zagroutas en cascade, créant une ambiance électrique et chaleureuse. C'est une manière bruyante et joyeuse de dire « Nous sommes là, nous célébrons avec toi ». Elle apparaît aussi lors des naissances, des circoncisions, des fêtes religieuses, comme l'Aïd, ou même pendant des matchs de football pour encourager une équipe. Dans des moments plus solennels, certaines communautés l'utilisent pour accompagner des chants funéraires ou exprimer un soutien dans des périodes difficiles, transformant alors l'émotion en une forme de résilience collective. En Algérie, par exemple, pendant la période de la guerre d'indépendance, ce son a parfois servi de signal de ralliement et de soutien moral aux combattants. Il incarnait alors la force et la solidarité féminine face à l'adversité. Aujourd'hui encore, il reste un symbole puissant d'identité culturelle pour de nombreuses diasporas. Des artistes internationaux ont déjà intégré ou mis en valeur cette pratique. Shakira, d'origine libanaise, a popularisé un geste similaire lors de sa performance au Super Bowl, attirant l'attention sur cette tradition joyeuse. Dans les mariages maghrébins en Europe ou aux États-Unis, les yuyu résonnent souvent aux côtés de musique moderne, créant un beau métissage culturel. Les réactions en ligne et l'échange culturel. Dès que la vidéo de l'interaction à Coachella est devenue virale, les commentaires ont afflué. De nombreux internautes ont profité de ce moment pour expliquer patiemment ce qu'est une zagrouta, en partageant des vidéos de mariage, des tutoriels vocaux ou des témoignages personnels. Beaucoup ont souligné avec bienveillance que ce sont fait partie d'un héritage riche et positif. Certains ont exprimé leur déception face à la méconnaissance initiale de la chanteuse, rappelant que la mondialisation des festivals comme Coachella offre de belles occasions de découvrir d'autres cultures. D'autres ont défendu Sabrina Carpenter, expliquant qu'une réaction de surprise est humaine lorsqu'on entend un son totalement nouveau, surtout dans le bruit et l'excitation d'un grand festival. Ce type d'échange montre à quel point les réseaux sociaux peuvent être un outil d'éducation culturelle. En quelques heures, des milliers de personnes qui ignoraient tout de la zagrouta ont découvert son existence et sa signification profonde. Les excuses de Sabrina Carpenter. Face à l'ampleur des réactions, la chanteuse a rapidement répondu sur ses réseaux sociaux. Dans un message sincère, elle a expliqué « Mes excuses, je n'ai pas vu la personne clairement et je n'entendais pas bien à cause du bruit. Ma réaction venait d'une confusion totale et d'un peu de sarcasme, sans aucune mauvaise intention. J'aurais pu mieux gérer la situation. Maintenant, je sais ce qu'est une zagrouta. À partir de maintenant, j'accueille tous les encouragements et toutes les expressions de joie, yodel inclus. » Ce message a été perçu par beaucoup comme une belle marque d'humilité. Sabrina Carpenter a reconnu sa méconnaissance et s'est engagée à être plus ouverte à l'avenir. Elle a transformé un moment de malaise en opportunité d'apprentissage, ce qui est souvent salué dans le monde du divertissement. Pourquoi ces échanges culturels sont-ils importants aujourd'hui? À l'ère de la mondialisation, les artistes voyagent et se produisent devant des publics extrêmement divers. Coachella, par exemple, réunit des dizaines de milliers de personnes venues de tous horizons. Dans ce contexte, il est inévitable que des traditions culturelles différentes se rencontrent. Ces rencontres peuvent parfois créer de la surprise, mais elles sont aussi l'occasion de bâtir des ponts. Apprendre qu'un son qu'on ne connaît pas porte une signification joyeuse et ancienne permet d'élargir sa vision du monde. Cela encourage l'empathie et le respect mutuel. Pour les communautés arabes et nord-africaines installées en Occident, voir leur culture représentée, même brièvement, sur une grande scène internationale est source de fierté. Cela rappelle que la musique et les festivals ne sont pas seulement du divertissement, ils sont aussi des espaces de dialogue. De nombreux créateurs de contenu ont ensuite publié des vidéos explicatives,
Comment faire une zagruta? La zagruta dans mon mariage, pourquoi ce son est si puissant? Ces contenus ont souvent atteint des millions de vues, prouvant l'intérêt grandissant pour ces traditions. Conclusion. Une leçon de curiosité et d'ouverture. L'incident impliquant Sabrina Carpenter à Coachella restera probablement comme un exemple classique de choc culturel léger, suivi d'une belle résolution. Au lieu de s'arrêter à la surprise initiale, l'épisode a permis de mettre en lumière une pratique belle et vivante. La zagruta, cri de joie ancestrale qui unit des millions de personnes à travers le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et leur diaspora. Sabrina Carpenter a montré qu'il est possible de reconnaître une maladresse, d'apprendre et de tourner la page avec le sourire. De leur côté, de nombreux fans ont transformé leur indignation en pédagogie bienveillante. Finalement, ce moment nous rappelle une vérité simple: la musique et les arts transcendent les frontières. Mais ils s'enrichissent encore plus quand on prend le temps d'écouter et de comprendre les expressions culturelles des autres. La prochaine fois que vous entendrez un you-you lors d'un concert ou d'une fête, vous saurez peut-être sourire et apprécier cette vague de joie collective venue d'ailleurs. La zagruta n'est pas seulement un son, c'est une célébration de la vie, de l'émotion partagée et de la résilience culturelle. Et grâce à des moments comme celui-ci, elle continue de résonner bien au-delà de ses origines, invitant chacun à ouvrir ses oreilles et son cœur à la diversité du monde.